Shalom à tous, à Yehuda, à Ephraïm, dans le beau nom de Yahweh, l'Élohim d'Israël pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Parasha Yitro, chapitre 18, verset 1 à chapitre 20, verset 23, le chapitre 20 qui contient le don des 10 paroles. Amen. Chapitre 20. Alors Yahweh prononça toutes ces paroles, savoir: Je suis Yahweh, ton Élohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Élohim que moi. Tu ne te feras point d'idole, ni une image quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les adoreras point, car moi, Yahweh, ton Élohim, je suis un Élohim jaloux, qui poursuit le crime des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération pour ceux qui m'offensent, et qui étend ma bienveillance à la 1000e pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu n'invoqueras point le nom de Yahweh ton Élohim à l'appui du mensonge, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom pour le mensonge. Tu penses au jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours, tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de Yahweh ton Élohim. Tu n'y feras aucun travail, toi, ton fils, ni ta fille, ton esclave mâle ou femelle, ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes murs. Car en 6 jours, Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre que Yahweh, ton Élohim, t'accordera. Ne commets point d'homicide, ne commets point d'adultère, ne commets point de larcin, ne rends point contre ton prochain un faux témoignage. Ne convoite pas la maison de ton prochain, ne convoite pas la femme de ton prochain, son esclave ni sa servante, son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Or, tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux, de ce bruit de chauffard, de cette montagne fumante, et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance. Et ils dirent à Moshe: Que ce soit toi qui nous parles, et nous pourrons entendre, mais que Yahweh ne nous parle point, nous pourrions mourir. Moshe répondit au peuple: Soyez sans crainte, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Yahweh est intervenu. C'est pour que sa crainte vous soit toujours présente, afin que vous ne péchiez point. Le peuple resta éloigné, tandis que Moshe s'approcha de la brume où était Yahweh. Yahweh dit à Moshe: Parle ainsi au Bénéi Israël. Vous avez vu, vous-même, que du haut des cieux je vous ai parlé. Ne m'associez aucune divinité, divinité d'argent, divinité d'or, n'en faites point pour votre usage. Tu feras pour moi un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes victimes rémunératoire, ton menu et ton gros bétail. En quelque lieu que je fasse invoquer mon nom, je viendrai à toi pour te bénir. Si toutefois tu m'ériges un autel de pierre, ne le construis pas en pierre de taille, car en les touchant avec le fer, tu les as rendus profanes. Tu ne dois pas non plus monter sur mon autel à l'aide de degrés, afin que ta nudité ne s'y découvre point. Shabbat Shalom, dans le doux et beau et puissant nom de Yahweh,